la team, la Cour des comptes a supprimé son site. Actuellement, si vous voulez vous rendre sur le site de la Cour des comptes qui avait publié tous les comptes qui dénonçaient tous les vols de l'État de Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que ce site a sauté, volatilisé et vous ne pouvez plus avoir accès à ce compte-là. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous avons déjà tous téléchargé toutes les preuves, tout ce qui était dans le site a déjà été téléchargé. Donc nous avons toutes ces choses-là dans nos téléphones. Et le SNEDAI a aussi supprimé toutes les publications, tous les communiqués, tout ce qui avait été fait pour dénoncer tous les ministères qui avaient volé et détourné les fonds de l'État. Voici donc une réalité. Vous avez aussi eu aujourd'hui sur la NCI un grand débat qui visait à nous expliquer ce qui se passe réellement sur les détournements de fonds publics, mais seulement. Je ne sais pas s'ils ont émis ou si c'était une manière volontaire de ne pas inviter sur leur plateau le ministre, le Mamadou Koulibaly, qui est la personne même qui a commencé à nous faire remarquer tout cela. C'est lui qui a enchaîné ce buzz positif et qui a pris. Et à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Voici donc la réalité. Vous vous retrouvez avec une structure qui dénonce pour promouvoir la bonne gouvernance. Au lieu de prendre cette dénonciation-là du bon côté des choses, de vous en servir et d'essayer de rétablir la vérité, en expliquant aux Ivoiriens ce qui s'est réellement passé, en confrontant tout ce qui a été dit, en prouvant que vous n'avez pas volé, ou alors en sanctionnant les voleurs, vous préférez sanctionner ceux-là même qui ont dénoncé. Le régime dramanien vient de démontrer, vous avez vu, on parle de plus de 600 milliards qui ont disparu. Plus de 600 milliards disparus, donc ça avoisine les 1000 milliards et plus. Ça, c'est juste en 2002, en 2020. Juste en 2020, là, tu vous imaginez, juste en 2020, plus de 1000 milliards qui disparaissent dans les comptes de l'État. Imaginez-vous chaque année ce qui peut disparaître. Comment les gens se remplissent les poches sous le dos des Ivoiriens. Mais ce sont les mêmes qui n'ont pas du mal à casser les maisons, à casser tout ce que ces pauvres personnes peuvent avoir. Et on vous explique que ce n'est pas grave, il faut le développement. C'est bien, il faut le développement. Mais il faut nuire aux gens quand vous volez leur argent. Et il faut le rappeler, la majorité de ces personnes qui dirigent les Ivoiriens ne sont pas les Ivoiriens d'origine. Si c'est Bango qui casse les maisons, ce n'est pas un Ivoirien. Adama Bictogo, ce n'est pas un Ivoirien. Alassane Ouattara, le président, n'est pas un Ivoirien. C'est un fait. Et le dire, ce n'est pas que nous ne sommes pas des panafricains. Non, mais c'est un fait. Vous êtes arrivé dans le pays des gens, ils vous ont donné le pouvoir, vous l'avez pris, vous avez envoyé un fils digne de la Côte d'Ivoire en prison, et aujourd'hui, vous détruisez les maisons des Ivoiriens. Quelle manière d'être reconnaissant. C'est méchant. La team, écoutons cette vidéo qui vous parle de plusieurs aspects de ce qui se passe. Cette vidéo est vraiment très riche. Voilà pourquoi je vous la propose. Écoutez là, une vidéo de Hervé Didier. Voilà. Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Nous sommes samedi 6 janvier 2024. Merci de vous connecter, merci de nous faire confiance. Merci de continuer à nous suivre jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plusieurs années, au moins 9 ans que vous êtes connectés à mes lives. Venons parler des voleurs. Voilà. Le vol caractérisé, un gouvernement de détourneurs de fonds. Soyez salués. Yasson Cross, big up à toi, bonne arrivée. Germain CI, big up à toi, bonne arrivée. Je salue rapidement parce que quand je vais commencer, je ne vais plus m'arrêter. Abiba Sankara, big up à toi, bonne arrivée. Je m'en fous, hein, je vois pas vos commentaires. Je sais pas, à part Yasson Cross que je connais, les autres je les connais pas, mais je les salue quand même. Hermance Grogui, big up à toi. Serge Kwasi, big up à toi. Merci de vous connecter très rapidement. Appuyez sur les cœurs. Matene Ouattara, épouse Mamba, sois salué, big up à toi. Françoise Aoto, voilà, voici une qui me soutient tous les jours. Françoise Aoto, big up à toi, Françoise Aoto. Mathieu Tano, big up à toi, bonne arrivée. Adel Oulaï, big up à toi, bonne arrivée. Vecho
Gonebo, big up à toi, bonne arrivée. Suleiman Kanate, big up à toi. Gueye Joël Guégué, big up à toi. Toi, tu as Gueye, tu as Guégué. Donc, tu as deux noms de l'Ouest, Guéré, BT. Big up à toi. Avril Mouvement, big up à toi, bonne arrivée. Bonne arrivée à vous tous. Merci de partager, c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour des salutations. Mettez des cœurs pour sécuriser le live. Si vous voulez que nous puissions parler des voleurs de la République, ceux qui ne manquent pas de nous piller, de nous voler et de nous appauvrir, de nous affamer, nous allons parler d'eux parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Ils sont en train de tuer notre économie. Il faut que nous puissions les dénoncer et je suis prêt pour cela. Alors, continuez de partager. N'arrêtez pas, mettez des cœurs, partagez cette vidéo. On va commencer très vite parce que je ne veux pas être trop long. Donc, mais c'est une histoire qui peut prendre au moins 1 heure. Vous voyez? Mais je vais pas, j'espère, voilà, faut pas que je dise très vite. J'espère que je vais pas faire 1 heure. Michel Gondo, big up à toi, président des jeunes du PPACI France, big up à toi, bonne arrivée. Kwani Toto, il y a longtemps, bonne année à toi. Kwani Toto, il y a longtemps, hein, bonne année, bonne année. J'espère que tu vas bien. Voilà, tu m'as abandonné, je suis encore à ma même place. Voilà, vous partez jusqu'à après, vous revenez me retrouver, je suis à ma même place. Cheikh Barbu, big up à toi. Merci, BT de Saïwa, ok, merci. Odi Kwasi, big up à toi, merci de te connecter. Merci d'être là. Big up à toi. Serge Kwasi, toi aussi. Donc, un Kwasi en cache un autre. Voilà, il y a Kwasi, Odi Kwasi, il y a Serge Kwasi, et puis, quel est l'autre Kwasi qui arrive encore? Parce que c'est comme ça. Quand un Kwasi arrive, il appelle un autre Kwasi. En tout cas, big up à vous tous. Serge Yekibo, voilà, la responsable du comité des sages dans ma section. Bonne arrivée, big up à toi. On va aller très vite, comme il a dit. Il faut partager, mettre des cœurs. Donc, voici le programme de gouvernement du RHDP de Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous faire lecture de ce qu'ils nous ont volé. Et puis maintenant, c'est pas ce que je vais dire là. Hein, Ouedraogo, comment on appelle, à l'idée, soit salué. Ce que je suis en train de faire n'est pas la totalité des vols de ce gouvernement Alassane Dramane Ouattara. C'est une partie, mais ça a commencé il y a longtemps. Depuis leur accession au pouvoir, ils ne font que voler. C'est ça qui est grave. Tu as partagé, tu as mis des cœurs. Kwani Toto, ok, merci. Merci à vous tous de faire pareil, partager, mettez des cœurs. Mais vous êtes 41, mais je vois même pas 41 cœurs. Ou bien c'est pas vous tous qui aimez ce que j'ai fait. En tout cas, je sais que la majorité aime ce que j'ai fait, donc appuyez sur les cœurs. Appuyez sur les cœurs seulement. Avant de vous faire lecture du programme de Alassane Dramane Ouattara, je vais vous dire pourquoi mes vidéos ne montent plus depuis un moment. Je vais vous dire ça. Voilà. Attendez, je vais vous dire ça très vite. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi mes vidéos ne montent pas maintenant. Voilà. Je vais écouter ça, écoutez ça. Emmanuel Macron ne recrute pas que des Africains pour nuire aux Africains. C'est-à-dire qu'en début d'année, il y a Florence Parly, avant qu'elle ne soit dégagée, oui. Voilà, bien fait, vite fait par les autorités maliennes, lui et Jean-Yves Le Drian, donc avait annoncé sur les chaînes écoutez bien. Des intox françaises, sur les médias mensonges de la France, que l'État français allait débourser 1,6 milliard d'euros pour désinformer les peuples africains, pour nous attaquer. Et pour cela, ils allaient recruter 800 000 personnes. Donc parmi ces 800 000 personnes, il y a des faux profils. C'est-à-dire on peut mettre la photo d'un Africain, mais c'est un Français qui est derrière. Exactement. Donc ils ont voté ce budget contre les Africains sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que voilà. Aujourd'hui, Macron se rend compte. Donc, vous avez entendu Amina Fofana, qui décrypte l'actualité et qui a dit à l'époque, Emmanuel Macron, président français dans le pays où nous sommes là, il a compris l'importance des réseaux sociaux et il a compris qu'il fallait agir sur les réseaux sociaux pour empêcher
que nous puissions nous parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont décidé de prendre 800 000 parce qu'ils ont un budget d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est pas petit. Ils en ont mis de l'argent parce que nous, on leur fait perdre des terrains en Afrique. Quand nous, on vient dénoncer, on vient dire leurs secrets là, ça les fait tomber. En Afrique, ils n'ont plus le poids qu'il faut. Donc, ils ont pris des hackers, ils ont pris plein. Ils ont payé, il y a des jeunes qui sont payés, africains comme blancs. Ils sont payés pour venir empêcher que nous puissions nous exprimer en grande échelle. C'est-à-dire, nous puissions atteindre nos audiences. Moi, j'ai 100 000 abonnés, 100 000 et plus, hein, j'ai 105 000 abonnés, mais je n'arrive même pas à atteindre 100 personnes dans ces jours-là. Pourquoi? Parce que ils sont là. Ils ont repéré. J'ai tout fait, j'ai changé mon mot de passe, mais ils sont là. Ils ont repéré mon adresse IP et ils sont en train de travailler. Quand j'ai fini comme ça, même quand je suis en direct comme ça, ils amènent les messages des marabouts, des choses. Ce sont eux, c'est pas quelqu'un d'autre. Ils font exprès. Ils font exprès. Donc voilà. J'ai voulu commencer par là d'abord, avant de continuer ce que je vais faire. Donc, partagez. Il faut que maintenant je retrouve le message que j'ai voulu vous montrer. Il faut que je retrouve ça pour qu'on reparte de plus belle. Voilà, il faut qu'on retrouve pour que je puisse vous dire ce qui se passe réellement dans cette histoire-là. Voilà. Voilà. Écoutez-moi très bien. Voici le programme de gouvernement du RHDP d'Alassane Draman Ouattara. Mais vous partagez. Voilà. N'attendez pas que je vous le dise. Partagez. Partagez pour briser le sort. Voilà. On appelle c'est un sort parce que c'est de la sorcellerie qu'ils font. Ils font de la sorcellerie. Mettez des cœurs, beaucoup de cœurs. Parce que ça soutient le direct. Mettez beaucoup de cœurs. Mettez tout ce que vous pouvez pour soutenir le direct, pour empêcher qu'on puisse nous empêcher de dire ça. Parce que cette vidéo d'aujourd'hui là, je veux toucher de plein fouet l'actualité. Je veux toucher le vol de ce gouvernement dramanien. Donc écoutez ce qu'ils ont fait depuis 2013. En mai 2013, l'affaire des attributions illicites de marché ou des surfacturations lors des travaux de réhabilitation des universités, notamment celui de Cocody, qui a coûté 110 milliards de francs CFA. Réhabilitation de l'université de Cocody en mai 2013. Alassane Draman Ouattara venait d'arriver au pouvoir en 2011. Ils ont dit qu'ils allaient prendre 110 milliards. Eux, ils parlent en milliards. 110 milliards pour réhabiliter l'université de Cocody. Ils avaient dit la réhabilitation des universités. Mais pour Cocody seulement a coûté 110 milliards. Donc imaginez la suite. Ensuite, en octobre 2014, un scandale a été lié au voyage du Premier ministre Daniel Kablan-Dekran aux États-Unis pour prendre part aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, entre parenthèses, avait été porté au grand jour de 250 millions de francs CFA. Les dépenses auraient été évaluées à 400 millions de francs CFA. Vous voyez, de 250, ça a été évalué à 400 millions de francs CFA. On s'en va. En 2015, l'histoire des primes impayées des éléphants de Côte d'Ivoire après leur victoire à la CAN. 720 millions de francs CFA. Primes impayées des éléphants. Or, nous sommes à la CAN. Donc, quand les Zahara parlent là, faut pas que vous partiez raconter une histoire de sauce où il y a trop d'huile, ou bien une histoire de souris qui traversent leur lieu d'hébergement. Zahara relève des faits. Donc, au lieu de parler de ça, vous venez nous raconter des histoires dormies debout. Voici les primes impayées. C'est-à-dire, ils ont gagné même la CAN, mais ils n'ont pas été payés. Leur prime a été détournée. Ça, ils n'ont jamais parlé de ça. 720 millions de francs CFA. Détournement, encore une fois. Un autre point. Détournement de l'indemnisation des victimes de déchets toxiques.
62 milliards. Donc, l'histoire des déchets toxiques, rappelez-vous, un certain Gourou, il y a un certain Gourou qui dit que lui, il a un parti politique qui représente, qui est comme Écologie Les Verts en Côte d'Ivoire, et son parti politique, et lui, il s'est mis au devant de l'histoire des déchets toxiques. Il a reçu de l'argent, mais cet argent-là, les victimes n'ont jamais reçu ça. Et il s'énerve contre les victimes. Il se fâche contre les victimes. On m'avait donné ce dossier-là. Je devais en parler, mais je n'ai pas parlé de ça jusqu'à aujourd'hui parce que je trouvais le moment pour en parler. Mais voici un autre dossier. Les amis, nous sommes à 65. Il faut continuer à pousser. Il faut continuer à pousser. Aujourd'hui, c'est samedi. Normalement, on devait monter jusqu'à 1000 même. Mais voilà que ça n'avance pas parce que les arqueurs de Macron sont là. Ils ont bouclé, verrouillé mes lives. Donc voilà, ça me fait rire parce que ils vont pas m'empêcher, même si c'est 2 personnes, je vais parler. Voilà, mais moi, les 2 personnes, là, je vais leur dire de partager. Donc, continuez à partager, insistez, partagez, poussez. Voilà, poussez, forcez le destin. Forcez-les à nous écouter, forcez-les. Voilà. Donc, je continue. Vous voyez, donc cette histoire de déchets toxiques là, il y a encore des victimes. Je vous ai dit, moi-même mon fils, un de mes enfants, a été victime des déchets toxiques. On est allé à l'hôpital avec lui, sa maman est allée à l'hôpital avec lui, et arrivé à l'hôpital, il est resté là-bas presque toute la journée. À l'époque, quand on t'hospitalise pour une journée, ben, qu'est-ce que je voulais dire? Merci, merci Françoise Aoto pour les étoiles. Voilà. Faites comme Françoise Aoto. Mettez aussi des étoiles pour soutenir, afin de nous donner le courage de continuer à parler, même quand les gens nous ont bloqués, quand les gens nous empêchent de faire passer notre message. Mon fils était hospitalisé toute une journée à l'hôpital à cause de cette histoire des déchets toxiques. Avant, quand tu es hospitalisé, tu touchais 2 millions, je crois. Odikwasi, merci pour les étoiles. Tu touchais 2 millions, je crois, si je ne m'abuse. Hein. Et puis ceux qui ne pouvaient pas, comment on appelle, ceux qu'on ne gardait pas à l'hôpital, touchaient 200 000 francs. Du moment où tu es répertorié sur la liste des victimes, tu touchais 200 000. Ni 200 000, ni 2 millions. Mon enfant n'a rien touché, mais Dieu merci, l'enfant est guéri. Aujourd'hui, il se porte à merveille. Voilà, aujourd'hui, il se porte à merveille. Il va bien. Voilà, il va bien. Quelquefois, il tombe malade, mais pour le moment, il va bien. Voilà, mais il a été victime. Et donc, le gourou là, j'oublie son prénom. Le gourou là, c'est lui qui est au devant des histoires de déchets toxiques. Quand il reçoit les sommes qu'il doit recevoir pour dispatcher, pour partager ça aux victimes, le gars, il a mis bras dessus. Le mari de celle qui est mère de Guy Béroua là, hein, son mari, il s'appelle Gourou quelque chose, j'ai oublié, je le connais, hein, voilà. Je le connais et c'est ce que j'ai dit aux personnes qui étaient en train de réclamer justice et qui m'ont contacté. J'ai dit, je le connais. Donc, s'il doit sortir des choses sur lui, il faut que ça soit des choses avec des preuves. Voilà. Je ne vais pas parler parce qu'il faut parler. Mais ces personnes-là m'ont contacté et elles sont prêtes à m'envoyer des preuves, à témoigner même. Parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas encore touché leur argent. Et je ne sais pas, quand elles se plaignent de lui, il les menace. Hein? Il les menace en disant qu'il risque de ne même pas leur envoyer, de ne plus leur donner l'argent là. Peut-être même il va les enlever parmi la liste des victimes. Merci Françoise Aoto encore pour les étoiles. Voilà, voici des personnes qui soutiennent mon live, même si les gens empêchent que ça monte. Vous voyez, quel live, comment quelqu'un est en direct. Quelqu'un qui a 100 000 personnes, il est en direct et il n'a que 70, 69, 70, 69. Pendant plus de 10 minutes, il parle, ça n'avance pas, c'est toujours bloqué. C'est bloqué à 70 et ça descend. Voilà, maintenant que je suis en train de montrer, vous allez voir.
il faut continuer à pousser. Mettez les pouces, mettez les cœurs. Continuez à appuyer dessus, s'il vous plaît. Voilà. Continuez à appuyer sur les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Continuez à appuyer dessus. Voilà. Continuez. Soutenez. Donc, voilà comment on m'a parlé de lui. Et comme je n'ai pas trop parlé de cette affaire, c'est resté comme ça. On m'a pas envoyé tout le reste des preuves. Donc, pour le moment, j'ai mis ça en stand-by. Mais il a 62 milliards. Ce qui est écrit ici, 62 milliards dans la nature. Les victimes n'ont pas encore leur argent. On continue avec les détournements. Détournement des inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny, plus de 430 millions disparus. Plus de 430 millions disparus. Bonne et heureuse année à toi, Pierre Toby. Bonne et heureuse année à toi aussi, Pierre Toby. Il faut partager, voilà, partager le live. Détournement des inscriptions à l'université, c'est-à-dire même les étudiants vont payer pour leur inscription, on détourne l'argent, ça disparaît. On ne sait pas où c'est. Et ceux qui font disparaître l'argent là, on ne leur demande rien, pas de compte à rendre. Si on a trop fait, on les déplace, on les change de lieu pour qu'on ne suive pas le dossier. Mais sinon, ils sont là. Voilà. Détournement du PPU, je ne sais pas ce que ça veut dire. Détournement du PPU géré par le frère du président, c'est-à-dire Brahima Ouattara, plus de 400 milliards, chose qui a poussé le FMI et la Banque mondiale à arrêter ce programme. Voilà. Un programme qu'on appelle PPU. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. PPU là, on dit son argent est parti en brousse. Son argent est parti en brousse. Et c'est Tene Brahima Ouattara. C'est encore lui. Voilà. On s'en va toujours. Hein. Détournement à la filière café-cacao, plus de 500 milliards. Donc, la filière café-cacao paie plus de 500 milliards, mais rien n'y fit. On fait rien. Au temps du président Laurent Gbagbo, les Amouzou, les tapés d'eau, on fait la prison, les Kini. Ils ont fait la prison. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit c'est la justice qui gère. Que tu sois mon ami, que tu aies participé à l'effort de guerre, que tu sois celui-là qui soutient le régime, mais l'argent seulement, c'est un autre problème. Programme présidentiel d'urgence. D'accord, merci Michel Gondo. PPU signifie programme présidentiel d'urgence. Voilà, PPU, merci Avril Mouvement. Donc voilà, il y a des gens ici qui sont qui ont les informations. Voilà, c'est le docteur Michel Gondo qui vient de donner la signification des PPU, programme présidentiel d'urgence. Voilà, Avril Mouvement aussi est dans la même gamme. Vous voyez? Donc, on détourne. Dans le café cacao, on détourne et puis il n'y a rien. C'est pas comme au temps de Gbagbo où on te jette en prison même si tu es un ami. Voilà. Alassane Draman Ouattara, lui, il te grade encore. Il te donne encore plus de pouvoir pour voler. Le budget de souveraineté du président Alassane Draman Ouattara, c'était 300 au départ, hein, quand il a commencé là. On parlait de 342 milliards. Révélé, oui, c'est ça, 342 milliards comme budget de souveraineté, révélé par la lettre du continent. Je rappelle que la présidence avait communiqué pour dire qu'une plainte serait déposée contre la lettre du continent. Où en sommes-nous avec cette plainte? Voilà. Quand la lettre du continent a sorti le budget de souveraineté d'Alassane Draman Ouattara qui s'étendait à 342 milliards. C'est ça, hein, si je ne m'abuse. 342 milliards. Alassane Draman Ouattara, 342 milliards. Pour Gbagbo Laurent, on était à 74 milliards ou combien là? Pour Gbagbo Laurent, son budget de souveraineté, c'était même pas à 100 milliards, c'était à 74 milliards. Mais Alassane Draman Ouattara, il a multiplié ça, je ne sais pas, par 3 ou par combien? 342 milliards comme budget de souveraineté. Comme budget de souveraineté. Là où on dit que la Côte d'Ivoire souffre
Voici 342 milliards. Et il s'est fâché, il dit, oh, on va porter plainte contre la lettre du continent. Tu sais, quand le président Laurent Gbagbo a porté plainte contre Le Monde, le journal Le Monde, ils ont payé. Rappelez-vous, le journal Le Monde avait dit que le président Laurent Gbagbo et Simone Eyivé étaient dans l'histoire des, comment on appelle, c'est 70 milliards pour le président Laurent Gbagbo, oui, avril, mouvement. C'est 70 milliards que le président Laurent Gbagbo avait comme budget de souveraineté. Alassane Draman Ouattara, c'est 342 milliards. Voilà. Mais souvenez-vous, de quoi j'étais en train de parler, il m'a fait perdre le fil là. Donc on parle on parle de choses, des budgets de souveraineté de Alassane Draman Ouattara. 342 milliards. Pour le président Laurent Gbagbo, était 70 milliards. Oh, j'ai abordé un sujet, puis j'ai oublié. Qui me rappelle là? Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. J'étais parti dans un sujet, puis il m'a parlé de 70 milliards. Qui me rappelle ce que j'étais en train de dire quand j'ai vu cette histoire de 70 milliards? Mettez des cœurs, partagez, partagez. Il faut qu'on atteigne les 100. Dépassons même les 100. Commençons à monter. Là, c'est monté à 84 maintenant. Depuis là. Depuis que je parle là, maintenant c'est à 84. Donc forcez, forcez, forcez. Voilà, forcez pour que nous puissions aller. Donc, la lettre, voilà. Merci, Odi Kwasi. Toi, tu es mon élément, tu suis. Je ne parlais plus de la lettre du continent. Je parle de la plainte que le président Laurent Gbagbo, merci Avril, voilà, je parlais de la plainte que le président Laurent Gbagbo a déposée contre le journal Le Monde. Merci, vous suivez vraiment. Mettez des cœurs pour vous, bravo. Voilà, vous êtes dans le coup. Donc on continue. Le président Laurent Gbagbo et à l'époque, la première dame Simone Eyivé avait porté plainte contre le journal Le Monde. Parce que souvenez-vous de cette histoire de, comment on appelle, commando, comment ils appellent, escadron de la mort. Vous avez entendu l'escadron de la mort? Voilà, cette histoire d'escadron de la mort, le journal Le Monde avait relayé ça dans son journal et son directeur de publication avait insisté dessus. Et le président Laurent Gbagbo a porté plainte avec Simone contre ce journal-là et son directeur de publication. Vous savez qu'ils ont été déboutés, le journal a été débouté, son directeur de publication plus le journal, ils ont été condamnés parce qu'ils ont perdu le procès en France ici. Ils ont été condamnés à payer pour diffamation des droits au président Laurent Gbagbo et des droits à Simone Eyivé. Vous savez combien chacun a touché? Un bon matin, j'étais allé aux toilettes, excusez-moi, et puis matin, je me suis réveillé, je suis tombé sur le document de justice qui donnait raison au président Laurent Gbagbo et à Simone Eyivé. Le président a touché 450 000 euros. Et Simone Eyivé a touché 350 000 euros. Je répète, j'étais tombé à l'époque sur le document de justice qui venait de condamner le journal Le Monde avec son directeur, vous comprenez, à payer au président Laurent Gbagbo 450 000 euros et à Simone Eyivé 350 000 euros. Le tout faisait 800 000 euros, presque 1 million d'euros, pour avoir diffamé, menti sur le président Laurent Gbagbo. Alassane Draman Ouattara dit que la lettre du continent a diffamé et que la lettre du continent est en train de mentir. 342 milliards comme budget de souveraineté, que c'est faux. Alassane Draman Ouattara dit, je vais porter plainte à Libye. Jusqu'à aujourd'hui, on attend la plainte et puis on attend la suite de ce que c'est devenu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles. Même l'histoire des valises. Vous vous souvenez que à l'époque, patriotes qui luttaient, qui étaient encore dans le combat de Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, avaient tiré des valises dans les rues qui appartenaient à Alassane Draman Ouattara. Et Alassane Draman Ouattara était le plaignant. Il avait porté plainte. On les avait mis en prison. Souvenez-vous, à l'époque. Mais cette plainte n'est pas allée loin. Elle n'est pas allée loin, pourquoi? Parce qu'on commençait à découvrir. Parce que quand tu portes plainte, quand tu déposes plainte, après toi-même, on fouille dans ta vie. Parce que c'est argument contre argument, c'est preuve contre preuve. Tu vois? Donc toi qui portes plainte là, il faut être propre. Il faut être propre. Tu portes plainte
Et puis, on s'en fouillé maintenant dans ta vie. Tu permets à ce qu'on vienne fouiller dans ta vie. Ils ont fouillé dans la vie d'Alassane Draman Ouattara. Ils ont découvert qu'Alassane Draman Ouattara avait 3 dates de naissance. 3 dates de naissance. Une naissance en juin 1941. Une autre naissance en mai, je crois, ou avril 1942. Et puis, une troisième, non, 1er juin ou 1er juillet, je ne sais plus, 1942, et puis 3e acte de naissance, hein, du 1er janvier 1942. 3 actes de naissance qu'ils ont découverts. Parce que même quand il a laissé tomber l'affaire, eux, ils n'ont pas abandonné, ils sont allés fouiller. Ils sont allés fouiller dans sa vie. Et ils ont vu que premier acte de naissance où il est né à 1941, c'était de Burkina Faso, Ouagadougou. Deuxième acte de naissance, 42, c'était toujours de Burkina Faso. Troisième acte de naissance, 42 toujours, le 1er janvier 1942, c'est à Dimbokro. Vous voyez? Vous voyez? Donc, Alassane Draman Ouattara ne peut pas convoquer quelqu'un parce que lui-même, il est sale. Lui-même, il est rempli de détournements. Mais je vais continuer. Je n'ai pas fini avec lui. On va continuer. Donc, Alassane Draman Ouattara, son budget de souveraineté là, il dit qu'il va porter plainte, il n'a jamais porté plainte, on ne sait pas où la plainte est restée. Je continue. Le budget de souveraineté de la primature, dans lequel le Premier ministre puise selon ses envies, nous sommes passés de 14 milliards en 2012 à 20 milliards en 2015 et enfin à 30 milliards depuis février 2015. Il passera à 35 milliards pour l'année 2022. Tout ça, c'est l'argent du contribuable. Avec ça, on dit, non, l'ajustement structurel, l'ajustement de l'électricité, on est obligé d'ajouter 10%, mais vous détournez l'argent, vous volez l'argent, vous pillez nos richesses. L'argent de la Côte d'Ivoire, là, on ne sait pas où vous amenez ça. Vous continuez de voler et c'est vous qui venez fatiguer le peuple de Côte d'Ivoire. Budget de souveraineté du Premier ministre jusqu'à 35 milliards depuis 2022. Donc là, en 2024, là, on ne sait plus à combien c'est. Budget de souveraineté du Premier ministre. On ne sait plus à combien c'est. Continuez de mettre des cœurs, les amis, et partagez. Maintenant, les détournements ne s'arrêtent plus. Détournement à la CIE. Qui en parle? Personne. Détournement à la SOTRA. Qui en parle? Personne. Les affaires restent comme ça. Je suis en train de vous citer parce qu'il y a trop. Si on veut continuer là, on ne va pas finir ce direct-là. Je vous dis, si on veut continuer à citer, on ne va pas quitter ici. Détournement à la CIE. Détournement à la SOTRA. 1000 milliards détournés à la Gestossi. Selon la lettre du continent. 1000 milliards détournés à la Gestossi. Selon la lettre du continent. Or, les Gestossi, là, c'est la famille Ouattara qui est DG là-bas. Hein. Détournement de 700 millions à la Caisse nationale des caisses d'épargne. Mettant cette société au bout de la faillite. 700 millions. Détournement de milliards de francs CFA par le DG du FER en 2022. Est-ce que vous n'êtes pas informé de ça? Est-ce que vous n'avez pas les informations? Les amis, le direct a attaqué. Oh, c'est fatigant, ça me fatigue tout ça. Oh. Quand on veut toucher les vrais sujets, on nous empêche. Mais vous allez continuer à m'empêcher pendant combien de temps? Parce que je suis là. Moi, je n'arrête pas. Hein. Je suis là. Je suis dans votre dos. Je suis dans votre dos. Ça là, je ne vous parle même pas de la Cour des comptes. Hein. Ce que je suis en train de citer là, les détournements et autres là, ça n'a rien à voir avec la nouvelle sortie de la Cour des comptes avec tout son armada de vol et de détournement. Je ne parle pas de ça. Non, 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 non. Là, je vous parle de depuis 2013 là-bas. Donc, je suis en train de revenir sur des faits. Détournement des milliards de francs CFA par le DG du FER, le Diaby, quelque chose là. Quand ils l'ont viré, comment on appelle, son cyberactiviste préféré,
était en train de pleurer en direct pour dire pourquoi c'est fini, il n'est plus RDR, HDP, il sort de là-bas parce qu'ils ont jeté son maître. Mais on l'a viré de son poste, mais on l'a pas mis en prison. Les milliards qu'il a détournés là, c'est rentré où? Ça est dans la main de qui? Il vit peinard actuellement, avec tous ces milliards détournés. Il vit peinard, il est à l'aise. Parce que personne ne va lui demander des comptes. On l'a juste enlevé à son poste pour qu'il aille profiter de ces milliards volés. Donc lui, il a gagné pour lui. S'il voulait manger tous les jours, tous les mois, toutes les années, il n'avait qu'à voler moins, un peu. Mais lui, il a volé un coup. Donc, comme il a volé un coup, on lui a dit, bon, faut aller manger tranquillement. Parce que si tu restes là, c'est pas bon. Laisse quelqu'un d'autre va venir manger. Ils ont mis quelqu'un d'autre pour manger, hein. C'est pas pour faire autre chose. Celui qui l'a remplacé, c'est pour manger aussi. Détournement à la Sikoji. Vous vous souvenez? Sikoji aussi. Détournement là-bas. Scandale au guichet automatique. Plus de 20 milliards de pertes. Guichet automatique. Les guichets uniques là. C'est pas si c'est guichet automatique ou bien guichet unique. 20 milliards disparaît comme ça. L'argent du contribuable. On ne sait pas où c'est parti. Mais on ne fait rien. Détournement des fonds de l'agro-business. Rappelez-vous, Alassane Draman Ouattara est allé prendre l'argent de l'agro-business pour payer des miliciens qui se trouvaient à Bouaké, qui étaient révoltés. Vous vous souvenez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Détournement au FDFP. 1,6 milliard. La structuration pour la réalisation des travaux publics qui ne durent pas plus de 6 mois. L'argent du contribuable utilisé pour satisfaire 8600 assaillants, où chacun avait reçu 12 millions, où chacun avait reçu 12 millions. Vous vous souvenez? Ceux qui avaient tiré en l'air, et puis Alassane Draman Ouattara était dans la peur. Il ne pouvait pas revenir en Côte d'Ivoire, il était au Ghana. Son cœur battait, il a demandé à Soro Kibafori Guillaume de sécuriser son retour. Vous vous souvenez? Chaque rebelle avait reçu 12 millions chacun. Casimir Atobra. Il faut partager. Si tu es là, il faut partager. 15 milliards pour l'adoption de la nouvelle constitution. Donc, même pour adopter une nouvelle constitution, là. Et non, l'argent coule à flot. Et les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens ont faim. Et on les asphyxie financièrement. Même pour aller adopter constitution, on paie. C'est-à-dire, pour l'adoption de la constitution, 15 milliards de francs, de nos francs, ont disparu. Ils disent qu'eux, ils ont géré l'adoption des tests avec 15 milliards. C'est-à-dire, ils vont s'asseoir dans une salle, ils vont adopter pour dire, oui, on est d'accord que la constitution que Alassane Draman Ouattara a faite là, on est d'accord avec ça là. 15 milliards. L'argent coule à flot en Côte d'Ivoire. On se souvient aussi de cette secrétaire de Tounkara qui percevait $1500 par jour comme prime. Elle avait $1500 par jour comme prime. Par jour, hein, c'est pas par mois. $1500 par jour. La secrétaire de Tounkara, vous vous souvenez? Celle qui voyageait en jet, en avion, en classe business et je sais pas quoi là. Vous vous souvenez, non? Voilà. Mais on va pas oublier la toute puissante Kandia. Kandia Camara qui construit une salle de classe entre 14 et 17 millions de francs. Une salle de classe. Bon, on va dire la salle de classe 17 millions de francs CFA. C'est tellement cette classe-là est équipée, bien équipée, parce que pour que ça coûte 14 millions ou 17 millions, c'est que vraiment c'est équipé comme il faut. Voilà. C'est équipé, 17 millions, c'est une villa. Voilà, c'est une villa avec plusieurs chambres. Mais elle, une seule salle de classe, on ne parle pas de plusieurs salles de classe, une seule salle de classe coûte entre 14 et 17 millions de francs CFA. Donc imaginez 10 salles de classe. Faites vous-même le calcul. Encore Kandia Camara achète des tables bancs à des prix largement supérieurs à la norme. Donc elle, pour un banc,
elle te sort un dévis, toi-même, tu as mal à la tête en même temps. Quand elle était ministre de l'Éducation. La surfacturation du métro d'Abidjan. Nous sommes passés de 300 milliards à 912 milliards sans aucune justification. C'est la lettre du continent qui dénonce ça encore. L'aide du continent, comme depuis là, Alassane ne veut pas porter plainte, Draman ne veut pas porter plainte, la lettre du continent continue de dévoiler les choses. La structuration du métro d'Abidjan, ce fameux métro. Mon parrain, Awadon Melo, le ministre Awadon Melo, avait dit, lui il a parlé de 1000 milliards. Là, ceux-là même, ils ont été gentils, l'aide du continent, il parle de 912 milliards. De 300 milliards, hein. Au départ, ils ont dit c'est 300 milliards pour que le métro passe en Côte d'Ivoire. Le métro, ce fameux métro, jusqu'à aujourd'hui, Alibi, métro là, on ne voit pas sa tête d'abord. Ce fameux métro, jusqu'à aujourd'hui, on n'entend pas parler. De 300 milliards même c'était déjà trop, mais de 300 milliards, ils sont passés à 1000 milliards. Et jusqu'à aujourd'hui, le projet là, il ne justifie pas, hein, pourquoi de 300 milliards, ils passent à 1000 milliards là. Eux, ils n'expliquent pas à quelqu'un, ils s'en foutent des Ivoiriens. Ils s'en foutent de nous. Frais de visite médicale à 120 000 francs imposés aux candidats pour le concours des eaux et forêts. Et dans une clinique privée en plus. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Le concours des eaux et forêts en Côte d'Ivoire. Vous savez, le concours des eaux et forêts, les frais de la visite médicale montent à 120 000. C'est-à-dire, chaque candidat, vous vous imaginez, les candidats là, ils sont peut-être 10 000 candidats. Si chacun paye 120 000, ajoutez le 0, 620 000 là, ça fait combien? Ça fait combien? 120 000 francs chacun. S'il y a 10 000, et ça, j'ai dit 10 000 parce que je n'ai pas envie de gonfler. Sinon, il y a, pour les candidats, pour aller aux eaux et forêts, ils sont plus de 20 000 ou 30 000 personnes qui arrivent. Parce que tout le monde veut travailler à la fonction publique. Donc, si chacun paye 120 000 francs simplement pour chaque candidat pour la visite médicale, vous voyez ce qu'ils touchent. Et puis tout le monde n'est pas 10 000. S'ils ont trop pris, c'est 300. S'ils ont trop pris, c'est 300 personnes. C'est rare même qu'ils vont aller jusqu'à 300. Donc tout l'argent là, tout l'argent qu'ils récoltent ce jour-là, ça rentre où? Ça va où? Je suis fatigué. Il y a trop de choses, je suis fatigué. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Même s'il y a trop que je suis fatigué, je vais continuer à vous démontrer par A plus B comment les gens y volent. Voici encore leur vol là. 14 projets financés à hauteur de 34 milliards n'ont connu aucun début de travaux. Ça, c'est maintenant c'est le rapport de la Cour des comptes à la page 67. Sur leur rapport là, page 67. La Cour des comptes dit 14 projets financés à hauteur de 34 milliards, c'est-à-dire ils ont mis 14 projets financés à hauteur de 34 milliards, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore connu un début de c'est-à-dire ils n'ont rien fait encore, un début de travaux. Ils n'ont rien fait encore, pourtant l'argent est déjà décaissé. 14 projets, mais les projets là, ça vient d'où? Les projets là sortent d'où? Partagez les amis, ils n'ont qu'à écouter. On est à 96, 97, montez à 100. Au moins, il faut qu'aujourd'hui, on atteigne les 100 personnes. Continuez à partager, montez, continuez à partager. Non, on est en train de dévoiler des choses. C'est trop grave. Merci, Françoise Aoto, qui continue de soutenir ce combat. Elle, au lieu de mettre des cœurs, met des étoiles pour que ça monte. Voilà, elle continue de mettre des étoiles. Avec mon frère Odi Kwasi. Continuez à mettre des cœurs. Continuez et partagez. Vous voyez, quand on arrive à 97, on descend. Au lieu d'atteindre 100, comme il a dit, on n'a qu'à atteindre 100. Ils ne vont pas vouloir que j'atteigne les 100 aujourd'hui. Mais je ne suis pas pressé. Il n'y a pas de problème. Moi, je parle. Que vous vouliez ou pas, mon message va passer. Voilà.
Je ne vais pas être plus long, hein. Je vais faire de telle sorte. Merci Odi Kwasi. Voilà. Odi Kwasi vient de déposer encore 200 étoiles. Merci. Voilà. On est à 700. Donc, arrivé à 1000 maintenant. Voilà. Monter jusqu'à 1000. Aujourd'hui, il est arrivé à 1000 parce que Chata est dévoilé. Eux, là, ils détournent l'argent. Nous, on ne détourne pas l'argent. Nous, ce sont les gens qui nous soutiennent avec les étoiles. Voilà. Nous, on n'est pas dans leur détournement. On parle, on dit la vérité sur la situation. Et puis, les gens nous poussent en nous donnant honnêtement. Donc, on gagne honnêtement notre vie. 14 projets financés à hauteur de 34 milliards n'ont connu aucun début de travaux. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est encore fait. Vous voyez? Vous voyez comment ils sont en train de nous voler. Et puis, ça continue. Il y en a trop. Il y en a trop. Si elle veut continuer à lire ou à vous donner des informations sur comment les gens ils volent, mais on ne va pas finir. On ne va pas finir. Même la canne, quand ils sont allés verser l'eau, quand le marigot est monté, la pluie sur le stade de Bimpe là, mais regardez l'argent qui est sorti. Regardez l'argent qui est sorti. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été impliqué dans un vol. Oui, merci Françoise Aoto, toujours. Toujours Françoise Aoto. Toujours Odi Kwasi. Vous êtes là, vous êtes calé. Alors, je vous lis ça. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été impliqué dans un vol lors de son arrestation. Quand ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo, ils sont allés fouiner dans sa maison, fouiller à la Béni, sa banque. Ils sont allés chercher partout, même en Suisse. Ils sont allés regarder. Est-ce que Gbagbo a des comptes en Suisse? Est-ce que Gbagbo, comment il va payer ses avocats? Ils sont allés chercher. Il était à la CPI. Il dit fouillez. Si vous trouvez là, envoyez prenez tout. Et puis donnez-moi juste mon transport. Le reste là, prenez. Si vous découvrez des comptes au nom du président Laurent Gbagbo, prenez tout ce qui est dedans. Prenez tout. Donc quand le président Laurent Gbagbo donne sa parole comme ça, eux-mêmes savent que Gbagbo Laurent dit la vérité. Donc il ne peut pas dire prenez tout et puis on va trouver et puis il va dire non, ne prenez pas. Donc ils sont allés fouiner maintenant, ils ont cherché, il dit, même cousins même, ils sont allés fouiller dans les comptes des cousins, des cousines, des sœurs, des frères. Ils sont allés chercher les enfants, ils ont fouillé partout parce que ils se disent, ah peut-être sous couvert d'eux, il a déposé l'argent quelque part. Même son gendre, Stéphane Kipré, ils sont allés fouiller. Mais l'argent qu'ils ont trouvé chez lui, là, ils ont vu que lui, il a son entreprise. Au Congo, partout, il a ses entreprises, c'est un chef d'entreprise. Et c'est depuis, il était aux États-Unis. Quand il est rentré et puis il a fait lui-même ses affaires. Quand eux, ils ont fouillé, ils ont dit, mais attends, avant même de marier fille de Gbagbo, là, le gars, il avait déjà ses entreprises, il avait déjà ses affaires. Ils sont fatigués. Il dit, mais donc c'est qui alors? À qui il a donné l'argent? Ou bien où il a mis l'argent? Ils ont cherché l'argent de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent leur a dit, c'est que mon salaire de président, mon salaire de professeur. Quand j'étais encore professeur, député, j'ai construit ma maison. C'est avec mon salaire que j'ai construit ma maison. Si je voulais l'argent, Oufoué Boigny m'en a proposé beaucoup pour que je puisse rentrer dans sa coupole, sous ses ailes protectrices. J'ai dit non. J'ai dit non. Donc c'est pas aujourd'hui où moi je deviens président, je vais aller voler le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai un contrat de bail avec le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai une alliance signée avec le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne volerai jamais ce peuple-là. Je ne vais jamais affamer ce peuple. Bien au contraire, je me suis battu pour que chaque Ivoirois puisse avoir son pain quotidien. Pour que les entrepreneurs ivoirois, les petites et moyennes entreprises puissent grimper. Mais les gens m'en ont empêché parce qu'ils ont vu que si je continuais ce que j'avais commencé à déployer, la Côte d'Ivoire aujourd'hui serait avec moins de chômage. Ils n'ont pas voulu ça. Il fallait rentrer dans la dépravation des mœurs. Les jeunes devaient être des buveurs et des fumeurs de drogue. Voici ce travail-là qu'ils ont fait pour salir ce peuple, pour salir notre jeunesse, pour faire tomber ce peuple. Je continue la lecture avant de faire tout ce commentaire-là.
Alors, le président Laurent Gbagbo, comme je disais tantôt, n'a jamais été impliqué dans un vol lors de son arrestation. Aucune somme étrange n'a été retrouvée sur son compte. Cependant, n'hésitez pas à vérifier sur le compte de Ouattara et celui de sa femme. Vous constaterez les faits. Vous allez constater, allez-y, n'hésitez pas, fouinez dans le compte d'Alassane Draman Ouattara, vous allez voir. C'est pas parce qu'Alassane Draman, comme Gbagbo a dit, je suis un enfant des pauvres, et puis aujourd'hui, je suis devenu président, donc les gens se disent, comme il est enfant des pauvres, ça veut dire que si on trouve l'argent chez Ouattara, Ouattara a toujours dit qu'il était riche, mais quelqu'un qui était riche comme Alassane voulait le faire croire là, qui avait des milliards et des bateaux et autres là, des avions, tout ça là. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi il s'en prend crédit? Pourquoi il ne prend pas son argent à lui pour s'occuper de la Côte d'Ivoire? Normalement, on devait payer l'électricité à 20 francs. François Zaoto, encore une fois, merci. Je ne sais pas combien de fois tu dis merci. Merci, nous sommes en 900 étoiles. Voilà. Les 1000 qu'il a demandé, je sais que ça va se fermer tout à l'heure parce qu'on dit Kwasi est dans les parages avec François Zaoto. Peut-être même qu'ils vont dépasser encore ce qu'il a demandé. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, la DGSE française accuse Ouattara de détournement de plusieurs milliards de francs CFA en complicité avec le roi du Maroc. Est-ce qu'on s'attendait à ça? Est-ce qu'on s'attendait qu'un jour, on allait entendre que la DGSE se retourne contre son pion, contre Alassane Draman Ouattara? Voilà, Odi Kwasi a mis le cachet. Il a envoyé 200, donc nous passons de 900 à 1100. Voilà. Merci, chers amis, chers parents. C'est vous qui soutenez ce combat-là. Même si on veut m'empêcher de parler, vous me donnez la force de continuer parce que c'est ça aussi qui donne, voilà, c'est ça qui me donne la force, hein, aussi. Ça me donne aussi la force. Parce que imaginez-vous, tu parles et puis toi-même tu sais que tu as du monde. Et puis on t'empêche de parler. Après ça décourage. On se dit non mais je ne suis pas découragé parce que vous êtes là. Vous me soutenez. Ceux qui mettent des cœurs, ceux qui partagent, ceux qui mettent des étoiles comme vous, Odi Kwasi et puis Aoto. Je vous salue comme le roi David. Je vous salue. Voilà. Merci beaucoup pour le travail bien fait. Merci beaucoup. Vous voyez, quand on commence à dénoncer, donc, la DGSE française accuse Alassane Draman Ouattara de transfert illicite de fonds, de blanchiment d'argent et de détournement de plusieurs milliards de francs CFA des PPTE. Certains Ivoiriens ne sont pas au courant de cette histoire. C'est Média Continent qui le dit. D'après l'affaire, dans l'affaire Bongo, rappelez-vous, dans l'affaire Bongo, Dominique Folorou, épouse Ouattara, a été convoquée à Paris par le parquet financier dans le dossier des biens mal acquis qui secouent le clan Bongo. Donc, les biens mal acquis qui secouent le clan Bongo, la femme de Alassane Draman Ouattara, son nom a été cité. Donc, elle est convoquée ici à Paris pour venir répondre. À cela s'ajoute le détournement de l'héritage de feu Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là même? Donc ces personnalités politiques là, les trois là, Gbagbo Laurent, Alassane Draman Ouattara et Dominique Folorou, que vous voyez là, je ne peux même pas dire Dominique Ouattara, parce que Ouattara n'est que son passe-temps, il n'est que celui par qui elle passe pour piller la Côte d'Ivoire. Cette dame et son pseudo-mari ont détourné des fonds. Ils n'ont rien à voir avec Gbagbo Laurent, lui qui est à côté. Ils n'ont rien à voir avec lui. L'enfant digne du pays, Gbagbo Laurent, n'a jamais détourné de fonds. Ils sont allés fouiller dans ses comptes. Ils ont fouiné. Les gens, mettez des cœurs pour Gbagbo Laurent. Pas pour Alassane, pour Gbagbo Laurent. Mettez des cœurs. Nous avons atteint les 100 personnes. Bravo. Ça a mis du temps avant qu'on atteigne 100 personnes. Continuez à mettre des cœurs, les amis, pour l'homme, le digne fils du peuple. Gbagbo Laurent, l'enfant entreprise, l'enfant digne, le fils des fils du pays, celui-là même qui refuse la corruption, celui-là même qui a gagné tous ses combats depuis avant,
d'être aujourd'hui là où il est. Gbagbo Laurent s'est battu. Gbagbo Laurent a gagné ses combats. Gbagbo Laurent a toujours réussi ses combats. Mais le monsieur, à côté avec sa femme, avec sa pseudo-femme, les braqueurs de notre richesse, ceux qui pillent la Côte d'Ivoire, qui endettent la Côte d'Ivoire, pourtant ils ont des milliards et ils ne pourront jamais utiliser les milliards pour gérer la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, ils affament. Cette dame, Dominique Folleroux, elle a son fils qui est dans la société Amagaro pour le cacao ivoirois. Il bloque le cacao ivoirois et quand les prix montent en bourse, après il revend maintenant ces cacao-là. Et il est multimilliardaire. Multimilliardaire. Sur le dos des Ivoiriens pendant que vous souffrez. Le fils d'Alassane Draman Ouattara, David Ouattara, je sais pas, je suis fatigué. Il y a trop à dire. David Ouattara, lui aussi, il a des entreprises. Tout cela vole notre pays. Mais je comprends que des gens sont en train de pleurer. Je vois une femme là qui traîne à terre, qui pleure et qui accuse le président Laurent Gbagbo. Mais madame, il ne faut pas accuser Gbagbo Laurent. Il n'est pas celui-là qui te demande de venir traîner à terre au lieu d'aller te plaindre devant. Va t'immoler aussi comme la dame Fatiga qui allait s'immoler devant la présidence de la République. Si tu es trop fâché, c'est pas Gbagbo Laurent. Pourquoi tu accuses Gbagbo Laurent? Que oui, Gbagbo aussi compte sur lui, hein, le Koudou aussi, il est venu, voilà maintenant, il est le Nelson Mandela de Guitrozon. Et puis elle pense qu'elle fait rire comme ça. Il est Nelson Mandela de Guitrozon. Tu sais, Nelson Mandela là, Gbagbo Laurent n'a rien à voir avec Nelson Mandela parce que Nelson Mandela n'est pas Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent n'est pas Nelson Mandela. Gbagbo Laurent, c'est qualité supérieure de la dignité. Ça n'a rien à voir. Je le dis. Et là, je ne salis pas la mémoire de Nelson Mandela. Quand tu vois les Français qui sont en train de faire l'éloge de Nelson Mandela, c'est que Nelson Mandela, à un moment donné, a dû dire, c'est bon, je me calme avec vous. Parce que ceux-là, ils ne font jamais éloge de quelqu'un cadeau. Ils ne font jamais éloge de quelqu'un cadeau. Donc, s'ils ne font pas l'éloge de Gbagbo Laurent, c'est parce que Gbagbo Laurent ne veut pas rentrer dans leur sorcellerie là. Voilà. Donc, arrêtez de vouloir Non. Gbagbo Laurent n'est pas Nelson Mandela parce qu'il est au-dessus. Et au-dessus de tout quiconque. C'est un panafricaniste qui a montré ses preuves. C'est pour cela qu'il gagne partout où il passe. Que ça vous fasse mal ou pas, Gbagbo Laurent n'est pas Nelson Mandela. Gbagbo Laurent est Gbagbo Laurent. Et son nom va rester dans l'histoire du monde. Son nom va rester dans l'histoire du monde. Voilà. Donc, chers amis, voilà ce couple. Quels sont les détournements? Regardez même. Regardez, comme ils veulent détourner toujours, ils ont toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à voler, toujours quelque chose à détourner. J'ai vu une vidéo dans laquelle les femmes, et je dis les femmes, des jeunes leaders d'Abidjan, des ébriés, mes beaux-parents ébriés. Oui, mes beaux-parents ébriés parce que j'ai enfant ébrié. Voilà, j'ai enfant ébrié. J'ai enfant ébrié, mélangé. Voilà, j'ai enfant ébrié. Donc, mes beaux-parents ébriés là, ils sont sortis. Ils sont sortis pourquoi? Ils sont sortis pour dénoncer la nomination de Cissé Bakongo comme gouverneur du district d'Abidjan. Vous savez, dans cette histoire de gouverneur du district, le président Houphouët-Boigny avait compris que quand tu es gouverneur d'un district, c'est parce que tu es natif de ce district-là. C'est parce que toi, tu es enfant de ce district. Tu n'es pas quitté ailleurs. Même si tu es ivoiriois, mais tu n'es pas quitté ailleurs. Parce que tu dois conserver la tradition, la coutume dans ce district. C'est pour cela que depuis autant de Houphouët-Boigny, les Jean-Marie Guillot, je pense que c'est Guillot ou quoi là, hein, jusqu'à Djedje Amondi Pierre, qui était gouverneur du district d'Abidjan sous Laurent Gbagbo, on vient tomber sur un certain
Cissé Bakongo après la promotion de Begré Mambé. Mais ils ont déplacé Begré Mambé comme Premier ministre expressément pour mettre un Cissé Bakongo comme gouverneur du district. Et Cissé Bakongo maintenant, pour montrer encore leur marmaille, il s'en va faire fête des générations. On l'introduit dans une génération et les ébriers qui acceptent ça là. Pourquoi vous pouvez accepter? Emmanuel Dulot, ouais, c'est pas Jean-Marie. Emmanuel Dulot. C'est Dulot. Est-ce que c'est Djolo? C'est Djolo. Emmanuel Djolo. Le premier à parler même, je ne sais pas si c'est son fils qui a parlé du métro d'Abidjan. Voilà, qui voulait envoyer le métro à Abidjan. Pendant sa campagne, la campagne présidentielle de je ne sais pas quelle année, là, il avait parlé d'envoyer le métro à Abidjan. Lui, il avait déjà parlé des métros. Mais le métro d'Abidjan n'a jamais connu le jour. Alassane Draman Ouattara vient distraire les gens. Bon, bref, je reviens sur Begré Mambé, qu'il a déplacé. Il le rend Premier ministre et il s'en prend Cissé Bakongo, le nouveau initié qui allait se mettre dans la génération. Mon frère, tu n'es pas ébrié. Tu n'as rien d'ébrié, tu n'es ni moitié ébrié. Tu n'es rien d'un ébrié. Tu n'es rien d'un ébrié. Et ceux qui dénoncent ça, je ne sais pas pourquoi à la fin, dans leur proposition, ils disent que au moins l'adjoint de Cissé Bakongo doit être ébrié. Mon frère, il faut dire à Cissé Bakongo, il faut dire à Alassane Draman Ouattara que vous ne voulez pas de Cissé Bakongo un point, un trait. Vous aimez trop aller dans la dentelle. Vous pensez qu'après Cissé Bakongo, il va prendre un ébrié? C'est ce que vous croyez? C'est parti comme ça. Hein? On vous a parlé du grand remplacement. Ils sont en train de faire ça. Ce n'est pas de l'amusement. Sinon, comment comprendre que les villes qui étaient, comment on appelle, des villes, des bastions du PPA, du FPI à l'époque, les bastions qui soutenaient le président Laurent Gbagbo, où le président Laurent Gbagbo faisait 100%, ils ont tout fait pour que Alassane Draman Ouattara installe le RHDP partout, là-bas, pour dire que Gbagbo n'est plus populaire, même dans sa zone. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Abidjan, là, ça ne sera plus pour les ébriers. Vous n'avez pas compris ça? On n'a qu'à vous dire ça en chinois. Vous êtes sortis, je salue votre sortie. Mais ce que vous avez dit à l'affaire, je n'ai pas aimé. Venez dire oui, il n'a qu'à prendre adjoint. Non. Insistez sur le fait que ça ne soit pas un Cissé Bakongo, le Lilliputien, qui soit, comment on appelle, gouverneur du district d'Abidjan. Insistez dessus. Battez-vous pour qu'on l'enlève. Ne faites pas dans la dentelle. Parce que ce qui a commencé, ça ne va pas s'arrêter. Si vous avez laissé passer Cissé Bakongo, ils vont vous amener un autre connaît quelque chose. Après, ils vont vous amener un Ouattara quelque chose. Après, et puis ça sera comme ça. Tant qu'ils seront là, en tout cas. Tant qu'ils seront là, votre propre Abidjan ne sera plus dirigé par un natif ébrié. Ça sera dirigé par quelqu'un d'autre.